Donc, maintenant, c'est quoi cet esprit-là? On va aller dans Exode, chapitre 12, au verset 36, dans la Bible actuelle, pas dans la Bible actuelle classique, dans la version authentique originelle. Dans Exode, chapitre 12, au verset 36, il est dit, vous allez le comprendre ici, on vous dit, les désirs de l'homme livré à lui-même le poussent à adorer les faux dieux. Donc le peuple sud-africain déjà adore un faux dieu. Et ce faux dieu-là, c'est quelque chose que les Blancs ont inventé, ont introduit en Afrique. Et c'est ce que les chrétiens appellent Jésus-Christ. Déjà, c'est une fausse divinité. Ce Jésus-Christ-là n'existe pas, je le dis. Mais le vrai Christ, qui n'est pas Jésus-Christ, lui, il existe. Et le vrai Christ est noir. Il est africain. Il vient de Wassé. Parce que la spiritualité est une question de race, que cela vous plaise ou pas. Donc, on vous dit ici, déjà premièrement, vous allez comprendre que le peuple sud-africain adore ce qui n'existe pas. Donc ce sont des idolâtres. Ils adorent Jésus. Et Jésus n'existe pas. C'est une abomination, je le répète ici. Donc libre à vous d'envoyer des commentaires en disant « Oh, tu vas aller en enfer, quel enfer ?» C'est ton faux Jésus qui va m'envoyer en enfer. Toi qui parles là, t'es moins que rien. Donc, les désirs de l'homme livré à lui-même le poussent à adorer les faux dieux. Déjà, pratiquer la sorcellerie. On voit ça en Afrique du Sud. Détester les autres. Vous voyez? Détester les autres. Ils sont champions pour détester les autres noirs. Parce qu'ils ont le syndrome de la victime, que les Blancs les ont traumatisés. Et maintenant, ils veulent rendre ce traumatisme-là. Ils veulent imiter les Blancs, ils veulent être comme les Blancs. Donc, ils vont rendre ce traumatisme, cet esprit-là aux autres noirs, qui vont venir s'enrichir là-bas. Se dispute, être possédé par le démon de jalousie. Donc, vous comprenez ici que ces Sud-Africains qui massacrent les autres noirs sont possédés par les démons de jalousie. Et ces Blancs qui sont là-bas aussi sont possédés par le même démon, le démon de jalousie. Parce que quand ils ont vu l'Afrique, ils ont vu la faune et la flore, pour eux c'était un paradis sur la terre. Ils ont dit non, l'homme noir ne doit pas vivre ainsi. L'homme noir ne doit pas vivre dans l'opulence, dans l'abondance, dans la magnificence. Donc l'esprit de jalousie les a amenés à haïr l'homme noir. Mais néanmoins, dans les sociétés, dans les loges, là, ils savent qui est l'homme noir. Ils connaissent la véritable histoire de l'homme noir. En tout cas, certains élites, les élites, et je sais qu'ils me regardent. Donc, vous devez comprendre que le même esprit a agi au temps des patriarches. Et c'est le même esprit qui agit actuellement chez les Sud-Africains là. Et c'est le même esprit qui a aussi derrière l'esprit du tribalisme. Le tribalisme, ce sont les mêmes esprits qui sont derrière. Mais en Afrique du Sud, c'est vraiment grave. Dans Nombre, chapitre 12, non, dans Nombre 16, verset 3, dans Bible, la version authentique originelle. Or, quand vous lisez cette histoire, c'est dans Nombre 12, verset 1 à 2, dans les Bibles classiques. Mais bon, ici c'est dans Nombre 16, verset 3, il est dit, or, Ni Mbam, qui est Myriam, donc Marie, la sœur de Moïse, sœur de Boussi et de Moïnen, critiquait Boussi au sujet de Mambambe, car Ni Mbam fut jalouse d'elle, parce que le démon de jalousie s'était emparé d'elle. Donc vous comprenez ici, Myriam, donc, qui est Ni Mbam, la sœur de Boussi, donc, de ce que vous appelez Moïse, était jalouse de la femme que Moïse avait prise. Et c'était une Éthiopienne. Écoutez attentivement, la deuxième femme que Moïse avait pris, c'était une Éthiopienne. Une Éthiopienne. Et Marie, la sœur de Moïse, et Aaron n'étaient pas d'accord. Parce que, pourquoi elle était jalouse? Parce que Moïse avait partagé le pouvoir avec cette femme-là. Avec son épouse, avec sa femme. Avait aussi donné le pouvoir à sa femme. Et le peuple aussi obéissait à cette femme-là. À cette femme-là. Et Myriam n'était pas d'accord. Parce que non seulement elle se dit que cette femme-là, puisque la femme de Moïse était noire, Moïse lui-même étant noir, Marie, sa soeur et Aaron c'était des noirs, parce que je dis la spiritualité est une question de race. Cela n'a rien à voir avec toutes vos fausses Bibles là, qui vont trafiquer, où on réécrit les choses pour pouvoir vous tromper. Mais bon. Et c'est le même esprit qui agit en Afrique du Sud.
Donc le gouvernement, une partie du gouvernement sud-africain va permettre que les autres ressortissants noirs des autres pays viennent chez eux, puissent s'installer, puissent construire, puissent avoir des magasins, avoir même des sociétés. Et le peuple qui est là, qui sont des attardés mentaux, une grande partie des Sud-Africains sont des attardés mentaux, des aigris, qui ne veulent même pas travailler, qui sont là. Ils n'ont même pas d'idée pour savoir aller cultiver, bref, que des braqueurs. Ils vont juste aller être jaloux en disant que non. Voilà d'autres noirs qui viennent. Ils viennent partager le pouvoir. Ils viennent s'enrichir. Allons les massacrer, allons piller les magasins, allons détruire les commerces. C'est exactement le même esprit qui avait touché Marie ici, Myriam. Quand Moïse, donc Boussi, a donné le pouvoir à cette femme-là, sa femme, sa deuxième femme, parce qu'il avait divorcé de la première. J'avais fait une vidéo sur ça. Mais bon, parce qu'elle avait commis une faute spirituelle. Mais la deuxième femme était une femme initiée. Est-ce que vous comprenez dans la vraie histoire? Donc Boussi confie aussi le pouvoir à cette femme-là, à cette Éthiopienne. Et Myriam, qui n'est pas une Éthiopienne, mais elle est néanmoins noire, elle va se dire non, ça c'est une femme étrangère. Pourquoi elle doit partager le pouvoir avec nous? Donc ils se mettent à critiquer Moïse. C'est le même esprit qui agit maintenant dans le peuple sud-africain. Donc dans le verset 5, il est dit, ils disent, est-ce uniquement par toi, Boussi, que Moutatedi, c'est-à-dire l'entité, a confié le pouvoir? Point d'interrogation. Pour que tu donnes autant de pouvoir à cette femme? Il y a point d'interrogation ici. Pour que tu donnes autant de pouvoir à cette femme? Et c'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Oui. La vidéo aussi va vous choquer. C'est ainsi. Le peuple sud-africain, les Noirs en Afrique du Sud, une grande partie, détestent les autres Noirs qui viennent chez eux pour s'enrichir, pour vivre, en gros, qui ouvrent les magasins, tout ça là. Parce qu'ils ont l'esprit de jalousie en eux. Parce qu'ils ont l'esprit de jalousie en eux. Et c'est le même esprit qui agit chez le peuple haïtien. Dans les Antilles. Les Noirs américains. Les Noirs qui sont dans d'autres pays hors de l'Afrique. Une grande partie refuse quand on dit qu'ils sont africains. Parce qu'ils ont le complexe d'infériorité. Parce que pour eux, les ancêtres, les Blancs les ont fait introduire. Les Blancs les ont introduits, les ont fait introduire ce démon de jalousie, ce démon-là d'envie, ainsi de suite. Donc parce que pour eux, on les a fait comprendre que le noir africain, il est sale. Le noir africain, il est ceci, il est cela. C'est pour ça que quand vous allez même en Inde, je dis bien en Inde, il y a des noirs étudiants africains, que ce soit sénégalais, ils peuvent être sénégalais, congolais, ainsi de suite. Ils vont aller frapper à une porte parce qu'ils cherchent un appartement. Une dame sort et dit, vous êtes de quelle nationalité? S'il dit, je suis congolais, je suis togolais, la dame dit, non, 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 ma maison n'est pas louée, il n'y a plus de place. Mais si c'est un noir américain, elle va dire qu'il y a la place. Parce qu'on est en train de travailler dans la tête des gens. Écoutez, on travaille dans la tête des gens. Que un noir qui vient d'Afrique, selon eux, il vient prendre votre boulot, il vient prendre vos terres, il vient prendre ce qui vous appartient. Et en plus, selon eux, ils n'ont pas d'éducation. Vous voyez? Vous êtes supérieurs à eux parce que vous, au moins les noirs, si vous êtes les noirs de la maison, vous êtes approuvés par des blancs. Donc, et ces noirs vont se sentir supérieurs aux autres noirs de l'Afrique. Et une autre partie dans le gouvernement sud-africain va attiser la haine en disant que les autres noirs viennent aussi prendre vos terres. Ils viennent prendre vos richesses, ils viennent prendre vos boulots, ils viennent en gros vous déloger. On instrumentalise ça politiquement. Et c'est ce qui se passe.
Et c'est aussi le même esprit qui agit dans l'esprit du racisme. Le racisme, le tribalisme. Le tribalisme. Donc, et quand on dit Afrique du Sud, certains vont dire c'est dans le sud de l'Afrique, dans le sud de suite. Oui, d'autres disent dans le sud de l'Afrique. On va vous expliquer aussi les esprits qui sont derrière, d'autres esprits. Donc, dans Psaume, toujours dans la version authentique, dans Psaume 91, verset 6, il est dit, on énumérait plusieurs, en gros, espèces de démons qui agissent, qui vont agir sur le peuple non initié, pour pouvoir les frapper, ainsi de suite. Dans le verset 6, dans Psaume 91, dans la Bible, il est dit, ni le démon qui marche dans les ténèbres du sommeil, virgule, ni le démon de la contagion. Le démon de la contagion qui frappe en plein midi. Qui frappe en plein midi. Donc, le midi va représenter le sud. C'est pour ça que quand vous allez aux États-Unis, vous allez dans le sud, aux États-Unis, il y a beaucoup de racisme là-bas. Pareil, vous allez en Allemagne, le sud de l'Allemagne, il y a beaucoup plus de racisme, des racistes là-bas. Et c'est là que vous comprenez quelle espèce de démon qui agit là-bas. Donc, le démon de la contagion, c'est quoi? C'est transmission d'une maladie d'un sujet malade à une autre personne. Donc, ces blancs qui sont arrivés, entrés en Afrique du Sud, dans les terres en Afrique, ils sont entrés avec des mauvaises pensées, des mauvais désirs. Ils ont voulu exterminer l'homme noir. Donc, en les traumatisant, les Noirs en Afrique du Sud, ils les ont transmis cela, le désir qu'ils ont. Ce sont des conquérants. Ils ont transmis cela. Et c'est pour ça maintenant que quand les autres Noirs vont entrer, eux, ces Sud-Africains qui massacrent les autres Noirs, ils vont se sentir automatiquement dans la peau des Blancs. Et ils vont voir les autres Noirs qui viennent comme des moins que rien pour pouvoir les exterminer. Donc je dis encore, ils divisent pour mieux régner. C'est ça. Ils divisent pour mieux régner. Ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est une abomination. Un noir qui se lève pour oser dire qu'un autre noir qui est issu d'un autre pays vient prendre son travail. Vient prendre. Mais quel travail il vient prendre d'abord? Le noir, que ce soit celui qui vient de Malawi, celui qui vient de Botswana, celui qui vient de... que ce soit du Nigeria. Un Nigérien, il vient en Afrique du Sud, il prend le travail de qui? Vu que ces misérables, ces noirs misérables en Afrique du Sud, là, qui viennent taper les autres noirs, qui viennent dire rentre chez vous. Les noirs, les Nigériens, tout ça là, ils ont pris quel travail? Ils ont pris quel boulot? Ils ont pris les boulots où? Ils ont pris les boulots où? Un Nigérien vient, avec ses économies, avec son intelligence, il construit sa boutique, il paie les taxes, il paie les impôts. Et un autre noir qui est possédé mentalement, qui n'a même pas de connaissance, il est jaloux, il vient, il veut détruire le magasin du Nigérien. En disant que ce Nigérien-là vient pour prendre son boulot. Mais est-ce que le Nigérien est entré? Est-ce que le Congolais est entré en Afrique du Sud? Il a trouvé le magasin d'un Sud-Africain, il a cassé son magasin, ou bien il a pris son magasin? Non. Alors, d'où vient alors que ces Noirs Sud-Africains disent que les autres Noirs viennent chez eux pour prendre les richesses, pour prendre les boulots? Ceux qui viennent crier ainsi, on a pris quel boulot? Eux, mais ils n'ont même pas de boulot, ceux-là. Ils vivent comme des misérables. La honte qu'ils sont en train d'envoyer en Afrique. Voilà la honte. Et vous voulez que d'autres peuples vous respectent comment? Quand vous-même vous détestez déjà, vous vous entretuez. Ils confondent l'ennemi. Donc, ce Mandela,
a été corrompu. Parce qu'il a dit qu'il faut partager le pouvoir. Et après, il a autorisé le mariage homme avec homme. L'abomination qu'il a fait introduire en Afrique du Sud. Et vous appelez que c'était un patriote, que c'était un initié. Initié dans quoi? Dans du n'importe quoi. On utilise des figures, des gens influents pour faire entrer l'abomination dans le continent.